Axel, 2019 restera un très très bon millésime pour ceux qui ont eu la chance d'avoir quelque chose à la bourse, notamment à la bourse de Paris. Le CAC 40 est à son plus haut niveau depuis 12 ans. Il a progressé de 27% depuis le 1er janvier, donc 27% en un an. Qui dit mieux? Qu'est-ce qui explique, Axel, cet emballement de la bourse de Paris et des autres places financières, notamment Wall Street? Alors, vous connaissez les GAFA aux États-Unis, Bien sûr. les 4 stars d'Internet, Amazon, Google, Facebook et Apple. Eh bien, nous, en France, on n'a pas les GAFA, mais on a les calls. Les calls, ce sont les géants mondiaux du luxe et ce sont eux qui tirent notre CAC 40 à la hausse. D'ailleurs, on devrait dire le Call 40. Alors, expliquez-nous, c'est quoi cet acronyme là? Alors voilà, quels sont ces 4 superstars qui se cachent derrière K-O-H-L, Call. Alors K, c'est Kering, c'est le groupe de François-Henri Pinault qui a Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga. Kering, plus 43% depuis le début de l'année à la bourse. Ensuite, le O, c'est L'Oréal, plus 32%. Le H, Hermès, plus 40%. Et le L, bien sûr, c'est l'empereur du luxe. LVMH, Louis Vuitton, Dior et même Tiffany, maintenant, vous savez, vient d'être racheté. Donc LVMH, plus 60% depuis le début de l'année. Ce qui fait que LVMH a détrôné Total. LVMH est devenue la plus grosse entreprise cotée à la bourse de Paris, avec une valeur boursière de 209 milliards d'euros. Ce qui fait que son propriétaire, Bernard Arnault, est en train de devenir la première fortune mondiale, devant Jeff Bezos, donc le fondateur d'Amazon, ou devant Bill Gates. Donc très clairement, Axel, cette performance du CAC 40 notamment est tirée par les stars du luxe français qui vendent pour l'essentiel au Moyen-Orient, en Russie et surtout en Asie. C'est les nouveaux milliardaires chinois qui tirent tout ça. Exactement, la santé de notre CAC 40 tricolore reflète l'appétence des riches partout dans le monde, et il y en a de plus en plus des riches, à vouloir s'élever socialement en s'offrant des produits de luxe made in France. Bah écoutez, tant mieux pour nous, ça fait des emplois et des excédents commerciaux. Mais en termes d'emploi, par exemple, Vuitton vient d'ouvrir un 16e atelier en France, dans le Maine-et-Loire. Et puis ils sont allés ouvrir également une usine aux États-Unis. Souvenez-vous, Monsieur Arnault a fait le voyage avec Trump. Avec Donald Trump, exactement. Voilà, et il s'est plaint des copies qui pullulaient sur Amazon. Absolument. Mais il y a quand même un enseignement derrière ce succès du luxe en France. Cela montre que pour s'en sortir, eh bien, écoutez, il faut miser sur le haut de gamme. Il y a un autre secteur qui a compris et qui fait exactement la même chose, c'est le secteur de la viticulture. 10 milliards d'excédents. Vous savez qu'en volume, nous ne sommes absolument pas le numéro 1 mondial. L'Italie produit plus que nous. Mais en valeur, grâce à nos grands crus, la France est le premier exportateur mondial. Eh bien, écoutez, en cette fin d'année, c'est quand même un message d'optimisme. Cela montre que la France peut exporter dans le monde entier, si tant est qu'elle se spécialise dans le haut de gamme et dans le raffinement. Des valeurs qui, et c'est une chance pour nous Français, nous sont naturellement associées. C'est beau ce que vous dites, Axel de Tarlet. Demain, ce sera encore plus beau. Mais non, demain, vous êtes là. C'est pas encore la bonne année. À demain, Axel.